Kasih Rasul Nifita Valaya Natimye Alavana Ualandutu Ahi Unabzana Tinu Sindoza Naiti Iyada Nasi Ufinarija Esamba Jatuku is a high. Et comme le but de la soirée, c'est aussi de rencontrer d'autres gars, c'est de voir ce qu'ils font, on va vous parler un petit peu de certains participants aux événements de cette année. Je vais inviter Miak, que je vois ici. Donc Miak était une des intervenantes sur notre conférence en début d'année. Et je la laisse très brièvement se présenter et parler de ce qu'elle fait. Bonjour à tous, du coup moi je m'appelle Mia, j'ai 23 ans et je suis la fondatrice de Madagascar Rerise. Madagascar Rerise c'est une association, on a un statut d'association mais en réalité c'est un mouvement qui lève des projets de développement dans tous les secteurs, du coup que ce soit éducation, environnement, sport, femmes, etc. On intervient dans tous ces domaines et en fait notre vision c'est littéralement de relever Madagascar en prenant en compte le savoir de chacun. En fait je me suis inspirée du MDRM et tout le monde connaît le MDRM comme ceux qui se sont battus pour l'indépendance de Madagascar, ce qu'on fait aujourd'hui. Mais en fait au-delà de leur aspect politique, eux ils avaient une vision, c'était emmener le triomphe de la rénovation malagasy en prenant en compte les aspirations du peuple et le génie propre de la race. Et en fait la vision c'est de lever des leaders de cœur, des personnes qui savent que je suis là pour influencer et pas juste pour être influencée, je suis là pour faire la différence, pour apporter une vision et pour... moi je crois que nous tous, on a les capacités d'influencer toute une génération après nous, on a les capacités de juste porter quelque chose et de transformer des mentalités et c'est ce dont on a besoin à Madagascar et pour les Malgaches qui soient dans la diaspora ou là-bas et du coup, en gros, c'est juste d'être messager d'espoir et de dire, au-delà de ce que tu peux faire dans le concret, et même si on fait des choses de ouf, tu peux faire des choses rien qu'avec ton cœur. Et voilà. Waouh! Merci, Mia. Bonsoir à tous, donc moi c'est Tine, cofondateur du programme 10 points, et donc je suis accompagné de mon associé Toine. En tout cas aussi bonne fête de l'indépendance de Madagascar. Alors pour vous présenter 10 points très rapidement, donc nous on accompagne des entrepreneurs français et du monde entier à venir à Madagascar pour aller découvrir le milieu de l'externalisation de compétences. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on est tous connectés à notre téléphone, on utilise tous Internet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure du numérique, on dit que ça coupe un peu les frontières. Il y a des métiers aussi qui se développent, donc aussi Tila est présent là. Donc nous, on mène un projet. Donc c'est une learning expédition de 6 mois de 6 jours, excuse-moi, merci. De 6 jours pour démystifier l'externalisation de compétences numériques à Madagascar. Je laisse Tom qui va vous raconter un peu ce qu'on fait sur place. Alors il y a déjà eu une première édition qu'on a faite au mois de mai. On a accompagné donc 6 personnes au départ de Paris. Donc l'idée c'est qu'on leur a présenté l'écosystème du numérique et spécialement de l'externalisation à Madagascar, à savoir tout ce qui est institutionnel, le DBM, la Chambre de commerce France-Madagascar, Goticom, etc. Des partenaires clés, des afterwork avec les acteurs qui font le numérique et l'externalisation à Madagascar, avec quand même comme lettre de motif que on les emmène là-bas pour créer de la valeur, créer de l'emploi. On ne les amène pas là-bas pour exploiter. Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance, c'est pour développer Madagascar qu'on les emmène là-bas. Donc aujourd'hui, l'externalisation est présente à Madagascar. On veut faire bouger les lignes en disant, vous pouvez externaliser parce que ça existe déjà, mais on vous le propose de le faire dans une démarche responsable, une démarche RSE, une démarche éthique. Donc nos acteurs, ils sont issus donc, de tout ce qui est éthique, démarche RSE, etc. On a créé, suite à ce programme 10.1, une quinzaine d'emplois de personnes qui étaient en milieu social défavorisé. Et pour nous, c'est très important de continuer dans cette continuité. Ça nous parle beaucoup parce que nous, on a grandi ici. Enfin, moi, j'ai grandi ici.
mais on veut vraiment développer ce programme 10.1 à l'international parce que tout simplement, on aime Madagascar. Un des représentants du club, du fan club des Baréas, Fa, qui va nous parler un peu de... Bon, on va en discuter, Fa. On va être entre nous, on va en discuter. Vous le savez peut-être pas, mais si... Une des raisons, un des facteurs pour lesquels on a aujourd'hui une équipe nationale en phase finale de la CAN, on le doit aussi à une personne, un malgache de l'étranger, de France, qui a fait en sorte que son équipe nationale soit qualifiée pour la CAN, et je te laisse en parler un peu. Alors, bonsoir tout le monde, alors, je me présente, je m'appelle Fa, connu sous le nom de Mister Fa. Ça, c'est le nom de mon nom de scène, ça on laisse de côté. Mais je représente ce soir l'association Alefa Balea. Applaudissements s'il vous plaît. Présidée par Monsieur Lugalabisamanen, qui a mis beaucoup de son temps, beaucoup de son argent, beaucoup de son amour sur l'équipe nationale. Voilà, ça fait quelques 5 années qu'on prépare avec l'équipe ce bonheur qu'on a aujourd'hui d'avoir une équipe qui tient la route pour la CAN. On espère qu'il passera en deuxième tour. Applaudissements pour l'équipe déjà. Voilà, pronostic que c'est Dieu qui fait, nous on joue. On joue pour le plaisir déjà. Si on est là, ça fait 59 ans qu'on attend cela. On a travaillé on a fait du travail de fond. On a recruté des binationaux. Voilà, il ne faut pas se le cacher. On a des professionnels, on a aussi des locaux. Ils font le boulot, ils font le taf comme on dit. Et voilà, ils ont le cœur dedans et ils vont faire tout leur possible pour aller le plus loin possible. Donc, on a besoin de tout le soutien de tout le peuple malgache, d'ici, d'ailleurs, et tout cela. Allez, faut parler à... Oui, merci, Fa. Alors, juste pour vous rappeler, je pense que vous passez tous un bon moment, mais l'association ZAM, c'est pas que juste boire un coup et passer du bon temps. On fait parfois des conférences un peu plus sérieuses, où justement on a ces intervenants-là. Donc on a notre prochaine conférence qui aura lieu en septembre, sur le thème de l'éducation, et tous les ans on fait un événement majeur donc qui se tient sur tout un week-end entier avec une soirée majeure, donc un peu sur le même esprit que ce soir, donc qui aura lieu le 12-13 octobre de cette année. Donc vous allez bientôt voir les communications tomber, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, etc. pour voir nos prochains événements. Et donc voilà, sur ce, je vous remercie de votre temps. Ouais, pour le match de dimanche, c'est un match important. Donc merci à tous pour votre attention. Passez un beau moment, faites la fête. N'hésitez pas à parler aux autres. N'hésitez pas à aller rencontrer nos intervenants et merci à vous.